Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Hélène Dieppe, je dirige le groupe Prium. Et donc, au sein du groupe, nous avons plusieurs sociétés, dont Prium City, qui est une société de portage salarial dédiée au secteur immobilier. Alors du coup, ce qu'on va faire ce soir, c'est échanger autour du portage salarial dédié au secteur immobilier, vous parler de Prium City. Et tout d'abord, je ferai un zoom sur les différents statuts possibles pour exercer en tant que négociateur immobilier. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser sur le chat et puis je ferai un petit tour à la fin du webinaire. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur voilà n'importe quel sujet, que ce soit sur les différents statuts ou que ce soit sur le portage salarial. Également, juste pour information, cette présentation est téléchargeable normalement. Donc, vous pouvez la télécharger, sinon on vous fera un petit mail et puis on vous enverra cette présentation. Alors, qui nous sommes? Le groupe Prium accompagne les professionnels indépendants depuis 8 ans et nous avons 2 structures en portage salarial, plutôt 3. Donc, Prium Portage, qui est une société de portage dédiée aux prestations intellectuelles non réglementées. Donc là, on va avoir plutôt des profils de consultants, d'informaticiens, de coachs. Prium City, qui est une société de portage salarial qui est dédiée au secteur de l'immobilier. Et nous avons Prium Formation, que j'ai pas indiqué ici, qui est une société de portage salarial, organisme de formation. Et là, nous portons des formateurs indépendants. Voilà. Donc, on a des centaines de salariés portés au sein du groupe et nous faisons partie du PEPS, qui est le syndicat du portage salarial. Alors, lorsque vous souhaitez exercer en tant que négociateur immobilier indépendant, il existe plusieurs statuts. Donc, le négociateur immobilier, c'est quelqu'un qui va être mandaté en fait par une agence immobilière, qui est l'agent immobilier, pour pouvoir exercer et de pouvoir prendre des mandats et de pouvoir réaliser des ventes. Donc, en tant que négociateur immobilier indépendant, vous pouvez exercer en votre nom propre. Et dans ce cadre-là, vous pouvez opter pour le statut de l'auto-entrepreneur, dont le nouveau nom est la micro-entreprise, l'entreprise individuelle ou l'EIRL, à ne pas confondre avec l'EURL. L'EIRL, c'est l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces statuts? Je vais faire un zoom rapidement sur ces statuts-là. L'auto-entrepreneur, en fait, c'est une entreprise individuelle qui a un régime microsocial et un régime microfiscal qui est simplifié. C'est-à-dire que lorsque vous créez une entreprise individuelle, vous pouvez opter pour ce micro-régime qui vous permet en fait d'avoir des cotisations sociales qui sont beaucoup plus faibles. Vous payez 22% de cotisations sociales au lieu de 45%. Vous exercez propre, c'est-à-dire que vous ne créez pas de société. L'enregistrement se fait sur le site de l'URSSAF. C'est extrêmement simple. Moi, je l'ai fait pour plusieurs partenaires qui habitent dans l'Union européenne et qui voulaient travailler en France. Votre patrimoine et professionnel sont confondus. Ça, c'est un des inconvénients de ce statut-là. C'est-à-dire que comme vous ne créez pas une société à part, vous allez exercer en votre nom propre et donc tout sera confondu. Par contre, vous pouvez opter pour l'EIRL en tant qu'auto-entrepreneur qui vous permet en fait de différencier vos biens personnels et professionnels. Sachant qu'en auto-entreprise, l'État ne peut pas vous prendre les créances sur votre logement principal. Voilà. Vous avez un statut de travailleur non salarié, donc vous êtes TNS, et dans ce cadre-là, vous n'avez pas de bulletin de salaire. Vous ne pouvez pas vous faire de bulletin de salaire. Donc, comme je vous disais, les cotisations sociales sont à 22% au lieu de 45%, et vous les versez au SSI, qui est la sécurité sociale des indépendants, et avant, ça s'appelait le RSI. Et lorsque vous ne dépassez pas les 72 500 € de chiffre d'affaires, vous restez en micro-entreprise. Par contre, lorsque vous déplacez ce plafond, vous restez en entreprise individuelle, puisque l'auto-entrepreneur est un sous-régime de l'entreprise individuelle. Ce
qu'il faut savoir également, c'est que au-dessus de 34 400 € de chiffre d'affaires, vous allez devoir facturer avec la TVA. Donc, jusqu'à ce montant-là, les auto-entrepreneurs facturent hors TVA. Donc, c'est assez intéressant pour les personnes, par exemple, qui veulent travailler avec des particuliers, donc pas dans la partie négociateur immobilier, mais par exemple pour les auto-entrepreneurs qui veulent accompagner des particuliers, lorsqu'ils vont facturer le TTC, finalement, ça va être le hors-taxe. Voilà. Lorsque vous exercez votre activité en tant que négociateur immobilier, vous devrez souscrire à des assurances qui sont obligatoires, dont la responsabilité civile professionnelle, qui sert en fait à protéger votre activité professionnelle. En auto-entrepreneur, vous êtes imposé sur les revenus avec un abattement de 34%. C'est-à-dire que si vous faites un chiffre d'affaires, imaginons de 50 000 €, l'État va faire un abattement de 34% sur les 50 000 € et c'est ce montant-là restant qui sera soumis à l'impôt sur le revenu. Vous n'avez pas du coup de déduction de frais professionnels puisque ces 34% en fait représentent vos frais professionnels. Voilà. Donc ça, c'est le gros inconvénient de ce statut-là d'auto-entrepreneur, c'est que vous ne pouvez pas faire baisser votre bénéfice et vous ne pouvez pas faire passer de frais professionnels en auto-entreprise. Par contre, votre comptabilité est ultra simplifiée et la simplicité d'ouverture et de fermeture de ce régime est extrêmement simple par rapport aux sociétés où pour fermer une société, vous devez faire une liquidation judiciaire qui est extrêmement coûteuse et puis qui peut être aussi compliquée. Alors, l'entreprise individuelle, en fait, l'auto-entrepreneur est un sous-régime de l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, c'est exactement, vous exercez toujours en votre nom propre, donc vous ne créez pas de société, donc c'est toujours vous-même, en fait. Vos patrimoines personnels et professionnels sont toujours confondus, vous êtes toujours travailleur non salarié. Et en fait, la différence entre l'auto-entrepreneur et l'entreprise individuelle, ce sont les cotisations sociales. Dès que vous dépassez le plafond des 72 500 €, vous allez payer 45% de cotisations sociales et vous devez facturer la TVA et les assurances également sont obligatoires et vous êtes imposé sur l'IR. Donc, beaucoup de personnes, de négociateurs immobiliers qui travaillent en statut d'auto-entrepreneur, lorsqu'ils vont atteindre ce plafond-là, ils hésitent à changer de statut parce que c'est vrai que l'entreprise individuelle, c'est un statut qui est très simple à mettre en place, mais qui est extrêmement peu protecteur puisque vous ne créez pas une société à part, c'est vous-même. Donc voilà, il y a quand même un risque financier. Et donc, l'État, pour vous accompagner, a mis en place l'EIRL qui vous permet en fait de séparer vos biens personnels et professionnels. Et enfin, le dernier statut, c'est le portage salarial, donc qui est l'objet de cette présentation. Donc, je vais vous faire un zoom complet sur le portage salarial. Voilà. Donc, qu'est-ce que le portage salarial? Le portage salarial est un mode d'organisation qui vous permet, en tant que professionnel indépendant, de pouvoir exercer sans avoir à créer votre société et sans avoir à créer votre micro-entreprise ou votre entreprise individuelle. Comment ça se passe? La société de portage salarial facture vos clients à votre place. Donc, vos clients, ça peut être un réseau immobilier, une agence immobilière, et transforme les honoraires en salaire pour vous. Elle signe avec vous un contrat de travail et une convention de portage qui vous explique en fait les frais de gestion, le mode de fonctionnement, quels sont les taux, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment une relation tripartite. Vous souhaitez travailler avec un réseau immobilier. Avec ce réseau, vous allez signer en fait un document qui va spécifier en fait les commissions que le réseau va vous verser. Soit vous exercez en tant qu'auto-entrepreneur ou en entreprise individuelle, soit vous passez par le portage salarial. Et donc là, la société de portage signe un contrat tripartite, vous salarie et transforme les honoraires en salaire. L'avantage aussi du portage salarial, c'est qu'elles peuvent vous rembourser des frais professionnels là où ce n'était pas possible en auto-entreprise. Voilà.
Sachez que vous ne pouvez pas exercer en tant que négociateur immobilier avec le statut de URL ou de SAS ou de SASU, puisque là, à ce moment-là, vous avez créé une société et donc pour pouvoir exercer dans l'immobilier, vous devez avoir votre propre carte T. Et donc là, vous devenez agent immobilier. En tant que négociateur, donc mandataire, vous n'avez pas votre propre carte, mais vous avez la délégation de la carte, soit par l'agence ou le réseau, soit par la société de portage si elle peut vous la fournir. Donc là, vous devenez salarié avec un CDI ou un CDD en contrat cadre. Vous réalisez vos missions et la société transforme les honoraires en salaire. Alors, donc, le portage salarial, c'est une activité qui est légale et encadrée. Donc, en 2008, c'est inscrit dans le Code du travail. En 2012, il y a eu la création du PEPS, qui est le syndicat patronal du portage salarial. En 2015, il y a eu des ordonnances et décrets d'application et en 2017, une nouvelle convention collective. Ce qu'il faut savoir, c'est que le portage salarial, c'est la seule activité où il y a eu une nouvelle convention collective, sachant que le gouvernement souhaite réduire le nombre de conventions collectives. Donc, c'est vraiment intéressant puisque que ce soit des gouvernements de droite ou de gauche, voilà, c'est une activité qui a toujours été portée. Pourquoi? Parce que le portage salarial permet d'avoir la flexibilité, la sécurité, mais en même temps de réduire le nombre de demandeurs d'emploi. Typiquement, je présente ce statut au Pôle emploi à Paris dans différentes agences et c'est vrai que souvent on me dit que les demandeurs d'emploi qui ont eu des fins de CDI, des plans sociaux et qui ont un certain âge ont de l'expertise pour proposer du savoir-faire de la prestation, mais ont du mal à trouver des CDI à cause de leur âge. Donc, c'est vrai que le portage salarial leur permet en fait de continuer à travailler en tant que salariés et de pouvoir proposer leur service en prestation. Voilà. En 2020, le portage salarial est éligible au chômage partiel. Donc, on a connu la crise de Covid qui sévit toujours. Et l'ordonnance du 15 avril 2020 a vraiment acté le fait que le portage salarial est éligible au chômage partiel. Donc, les salariés portés peuvent bénéficier du chômage partiel. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est intéressant et qui est très protecteur pour les salariés portés. Ah, ça fonctionne mal? Alors, je vais essayer de parler plus fort. Le portage salarial attire de plus en plus d'entrepreneurs. Donc, en 2018, il y a eu 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, c'est plus 18% par rapport à 2017. Et en 2019, on n'a pas encore les chiffres, mais voilà, c'est vraiment une activité qui évolue fortement. Alors, quels sont les avantages pour le négociateur immobilier? Tout d'abord, la simplicité. Donc, le portage salarial, vous pouvez vous lancer sans créer d'entreprise. Vous n'avez pas besoin de créer une micro-entreprise, une entreprise individuelle ou une SASU, une URL si vous souhaitez vous lancer en tant qu'agent immobilier. Toutes les obligations fiscales, administratives sont prises en charge par la société de portage salarial. On fait toutes les déclarations nécessaires. On gère les factures et on suit les règlements pour vous. Donc, c'est-à-dire qu'on facture les clients à votre place et on suit les règlements. Et ensuite, la simplicité sur les frais professionnels. Souvent, les négociateurs immobiliers ont beaucoup de frais professionnels, notamment les frais kilométriques, si vous avez besoin de vous déplacer. Donc, à ce moment-là, on vous rembourse les frais professionnels et je ferai un zoom tout à l'heure sur le fonctionnement des frais professionnels. La sécurité financière, vous n'avez pas d'engagement du patrimoine personnel et professionnel, de mélange de patrimoine personnel et professionnel, donc vous n'avez pas d'engagement sur votre patrimoine personnel pour exercer votre activité, puisque vous êtes salarié de la société de portage salarial. Et en portage salarial, on a l'obligation d'avoir une garantie financière des salaires. Si jamais la société fait faillite, par exemple, vous êtes protégé. Donc, si vous voyez vos anciens bulletins de salaire, vous avez
l'AGS, qui est une cotisation qui est obligatoire pour toute société, et la convention collective nous oblige en fait à avoir une garantie supplémentaire. Voilà. Vous êtes couvert par l'assurance civile professionnelle souscrite par la société de portage salarial. Donc là, dès que vous lancez, vous n'avez aucune assurance à prendre, pas de prévoyance, pas de RC Pro. En fait, quand vous êtes salarié de la société de portage, vous êtes couvert par toutes les assurances. Vous bénéficiez de l'assurance chômage, donc vous pouvez cumuler le chômage et le salaire. Il y a un slide où j'en parlerai tout à l'heure. Vous bénéficiez de la mutuelle d'entreprise et vous cotisez au régime de retraite des salariés également. Vous avez un contrat de travail en CDI ou en CDD à faire valoir pour un logement, pour un prêt bancaire. Donc là, c'est extrêmement intéressant par rapport à l'auto-entreprise où la banque va vous demander 3 bilans. Voilà. Alors, quelle différence entre le CDI et le CDD? On va dire que 90% de nos salariés portés en immobilier et même chez Prium Portage sont en CDI. Pourquoi le CDI? Parce que le CDI, c'est, pour moi, je trouve ça, enfin voilà, je le trouve souple, parce que nous avons 4 mois de période d'essai en contrat 4, renouvelé une fois, ça fait 8 mois. Si vous souhaitez changer d'activité, vous ne souhaitez plus travailler en portage salarial, nous, on peut profiter de ces 8 mois de période d'essai pour mettre fin à votre contrat. Et ensuite, on fera une rupture conventionnelle. Le CDD, c'est avantageux si vous avez, par exemple, besoin d'acquérir des droits, en fait, pour vous activer au Pôle emploi. Par exemple, il vous manque 3 mois de salaire, typiquement, et vous avez une commission qu'on peut transformer sur 3 mois de salaire. Ben là, on va vous prendre en CDD sur 3 mois, et à la fin des 3 mois, vous inscrivez au Pôle emploi, vous réactivez vos droits et vous revenez chez nous en CDI, par exemple. Donc voilà, donc c'est le choix du CDI ou du CDD va dépendre de votre situation et nous, on vous conseillera, on vous accompagnera en fonction, en fait, voilà, de votre situation. Vous pouvez bénéficier également du chômage partiel, comme dit précédemment, et vous bénéficiez d'un accompagnement. Donc nous, on va vous accompagner sur toute la partie gestion administrative, social parce qu'on paye, on cotise pour les URSSAF, donc c'est nous qui payons les URSSAF pour vous, puisque vous êtes salarié, juridique, commercial de votre activité. Et vous déléguez en fait tous les aspects pour vous concentrer uniquement sur votre activité, sur vos missions, prospecter des clients, signer des mandats, signer des ventes, des compromis, etc. Vraiment, vous déléguez toute la gestion chez nous. Donc, pour résumer, vous n'avez pas de société à créer, vous n'avez pas d'assurance à souscrire, vous êtes salarié, vous pouvez démarrer sous 24 heures, on signe une convention et un contrat de travail avec vous, on signe le contrat de prestation avec votre client qui est principalement un réseau. Dès que vous faites une vente, on facture et on transforme en salaire pour vous. Chez Prium City, on a mis quelques services pour vous permettre en fait d'optimiser vos salaires. Alors tout d'abord, on rembourse jusqu'à 30% de votre chiffre d'affaires hors taxes en salaire. Enfin, 30% de votre chiffre d'affaires hors taxes en frais professionnels, si jamais ces frais professionnels sont éligibles et répondent aux critères en fait des URSSAF. Donc là, au niveau des frais professionnels, ce qu'on va avoir, ça va être les frais kilométriques pour les négociateurs immobiliers, ça va être les frais de bouche, ça va être les invitations au restaurant, l'achat de matériel informatique, d'ordinateur, d'iPad, votre abonnement téléphonique, votre abonnement Internet qui est remboursé à 50%. Voilà, donc il y a quand même pas mal de frais qui peuvent être pris en charge. Vous avez accès au plan épargne entreprise et au plan épargne retraite qu'on a mis en place. Vous avez accès au chèque cadeau. Donc, en fin d'année, de mémoire, je crois que c'est 180 €. Vous pouvez transformer une partie de votre chiffre d'affaires en chèque cadeau. Donc, comme ça, vous ne payez pas de cotisation dessus. Donc, c'est assez intéressant. Puis bon, voilà, c'est bien pour les cadeaux de fin d'année, Noël et autres. On a mis en place le CESU. Si vous avez une garde d'enfants, voilà, personne qui fait le ménage, etc., vous pouvez payer un chèque emploi-service. Et nous travaillons avec le club employé
qui est en fait un CE externalisé, puisque nous n'avons pas de CE au sein de l'entreprise. Et ce club employé, en fait, c'est une start-up que j'aime beaucoup, avec qui nous travaillons, qui travaille avec plusieurs sociétés, des TPE, PME ou des startups, et qui négocie pour tout le groupe, en fait, tout le groupe de sociétés, des prix avantageux avec, du cinéma, des voyages que vous pourrez utiliser post-confinement, enfin voilà, Covid, mais il y a pas mal d'offres qui sont extrêmement intéressantes et bon, voilà, je trouve que les offres et les promotions sont assez intéressantes. On l'a mis en place également pour nos salariés en interne. Et vous avez accès à la formation, loi Allure, les langues, le management, vente, marketing et autres, puisque Priam Formation, qui organise des formations, peut vous faire ces formations-là. Sachant que les formations, au niveau des subventions de formation, lorsque vous êtes salarié d'une société, vous pouvez bénéficier de prise en charge, mais attention, ça va dépendre des fonds de la société et ce qui aura été utilisé ou pas. Mais ensuite, vous pouvez également utiliser, si la société n'a plus assez de subventions, vous pouvez utiliser votre CPF, par exemple. Voilà. Vous pouvez changer votre statut à tout moment, c'est-à-dire que si vous travaillez avec nous et vous travaillez avec un réseau, du jour au lendemain, vous pouvez partir de chez nous, créer votre micro-entreprise, par exemple. Il y a des personnes qui font ça, qui font du portage salarial chez nous, qui créent des droits au chômage et qui, à un moment donné, souhaitent créer leur micro-entreprise ou devenir auto-entrepreneur. Bon, là-dessus, il n'y a pas de souci. On fera une rupture conventionnelle, vous aurez des droits. Et là, ensuite, vous créez votre micro-entreprise pour bénéficier de l'ACRE et potentiellement de l'ARCE si vous le souhaitez. Voilà. 50% du chiffre d'affaires hors taxe sera transformé en salaire net sans remboursement de frais professionnels. Et lorsqu'on rembourse les frais professionnels, on peut monter jusqu'à 65% environ. Donc, je vais en parler tout à l'heure. Et voilà, donc on augmente votre rémunération avec les frais professionnels. Concernant, il y avait une question sur la retraite. La retraite, c'est la retraite des cadres, puisque les négociateurs immobiliers sont en statut cadre. Donc, vous êtes en CDI ou en CDD, contrat cadre. Alors, concernant notre offre, nos commissions de gestion sont de 7% du chiffre d'affaires hors taxe. Donc, comment ça se passe concrètement? On a un extranet qui est extrêmement complet, qui vous permet en fait de suivre beaucoup de choses. Donc, déjà de mettre à jour votre profil. Vous avez donc la relation avec votre client. Le client peut se connecter à l'extranet également pour suivre vos commandes. Dès que vous signez une vente, vous allez sur l'extranet et vous allez remplir un bon de commande. Donc, le bon de commande, ça va être, par exemple, imaginons que vous travaillez avec un réseau où vous êtes à 75%, imaginons, et que la commission hors taxe du réseau est de 10 000 € hors taxe. Vous allez mettre donc le nom des acheteurs, le nom des vendeurs, la commission 10 000 € hors taxe, votre part 75%, ça va du coup gérer un bon de commande à votre réseau. Dès que le réseau valide le bon de commande, ça génère automatiquement la facture. Donc la facture est envoyée au réseau et à vous également. Et ensuite, le réseau nous règle. Ça se met automatiquement à jour sur la plateforme. Donc, vous savez en temps réel que le réseau nous a réglé. Et là, vous pouvez transformer les honoraires en salaire pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, on fait nos fiches de paye à la fin du mois. Et vous êtes payé au plus tard le 5 du mois suivant. Donc ça, c'est vraiment au plus tard. Mais par contre, souvent, les réseaux nous payent en cours de mois et vous pouvez demander des acomptes de salaire. Donc, au lieu d'attendre la fin du mois pour percevoir votre salaire, vous pouvez demander en cours du mois, dès qu'on a les fonds, un acompte de salaire. Et sous 24 heures, en fait, on vous verse cet acompte-là. Et à la fin du mois, nous vous éditons le bulletin de salaire. Ensuite, les commissions de gestion pour la gestion des frais professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que
Les frais professionnels, vous pouvez nous passer beaucoup de frais. Donc, si vous avez 10 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, vous pouvez nous passer jusqu'à 3 000 euros de frais. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et les frais, voilà, c'est risqué parce que au niveau des contrôles URSSAF, donc nous, on doit être extrêmement rigoureux. Donc, on va vous contrôler toutes les notes de frais, contrôler voilà, vos trajets, etc., etc. Et donc, ça prend énormément de temps chez nous. Donc, la gestion des frais professionnels s'élève à 2% du chiffre d'affaires hors taxe, mais vous pouvez cumuler plusieurs frais sur un mois donné. Si jamais vous avez quelques centaines d'euros de frais, 1 000 euros de frais, et que ça ne dépasse pas les 30% du chiffre d'affaires hors taxe, vous pouvez dire que ces frais-là, vous souhaitez les faire rembourser le mois suivant, et donc les 2% ne s'appliquent que sur le mois en cours. Voilà. Alors, nous travaillons avec plusieurs réseaux avec qui nous avons des partenariats. Donc, les commissions de gestion que je vous présente là, les 7 plus 2%, sont les commissions qu'on présente. Maman ? Excusez-moi. Oui ? J'ai fait le top 1. Ok, super. Tu peux fermer la porte ? Oui. Excusez-moi. Voilà, c'est la joie du confinement. Donc, du coup, la gestion des frais professionnels, alors, ce que je vous disais, c'est que les frais de gestion, ce sont les frais qu'on affiche sur notre site internet. Par contre, on a mis en place des frais partenaires, entre guillemets, avec certains réseaux. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur ces parties-là. Donc, comment se décompose un chiffre d'affaires en salaire ? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un solde pour salaire. Le solde pour salaire, c'est votre chiffre d'affaires en taxes que nous facturons à votre réseau, moins nos commissions de gestion, moins nos taxes et assurances, parce que une société va payer des taxes, notamment la CVAE, la responsabilité civile professionnelle, l'assurance des salaires, etc. Donc, il y a des frais pour ces taxes et assurances. Moins vos frais professionnels, ça vous donne votre solde pour salaire. Ce solde pour salaire, en fait, c'est votre salaire brut plus les cotisations patronales. D'accord ? Donc, du coup, votre brut, c'est le solde pour salaire moins les cotisations patronales. Votre salaire net, c'est votre brut moins les cotisations salariales. Donc, votre revenu net qu'on va vous payer à la fin du mois, c'est votre salaire net plus le remboursement des frais professionnels. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire net hors frais professionnels, plus les cotisations salariales, ça donne votre brut. Votre salaire brut plus les cotisations patronales qu'on paye à l'État, aux URSSAF, ça donne en fait votre solde pour salaire. Ça donne le coût d'un salarié. Donc, typiquement, vous avez par exemple 3 000 euros net de salaire. Nous, on va sortir à peu près 3 000 euros de cotisations sociales, que ce soit les cotisations salariales et patronales. Voilà. Donc, le chiffre d'affaires hors taxe, 50% de chiffre d'affaires hors taxe, c'est du salaire net. Maintenant, dans ce que je vous présente, en fait, 50% de chiffre d'affaires hors taxe, c'est du salaire net. Ça comprend également nos frais de gestion. Voilà. Ensuite, on peut optimiser le salaire jusqu'à 63-65% si jamais vous avez des frais professionnels. Donc là, par exemple, on va prendre un exemple. Vous avez 10 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires hors taxe et vous avez 3 000 euros de frais professionnels que vous nous faites passer. Donc, sans frais professionnels, vous auriez dû avoir 5 000 euros net. Avec les frais professionnels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 10 000 euros hors taxe. On va déduire les 3 000 euros de frais professionnels, donc il va vous rester 7 000 euros. Les 7 000 euros, on transforme en salaire, donc 50% des 7 000 euros, ça vous fait 3 500 euros net. Et à cela, on rajoute les 3 000 euros, donc ça vous fait 6 500 euros net environ. Donc, l'avantage, c'est que vous avez une rémunération plus élevée, puisque les frais professionnels ne sont pas soumis à cotisation, en fait. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous allez payer l'impôt sur un revenu sur la base des 3 500 nets et non pas de 5 000 euros nets. L'inconvénient, c'est que vous allez moins cotiser, puisque du coup, votre brut sera plus faible. Donc, les cotisations Pôle emploi, par exemple, ou les cotisations à la retraite seront plus faibles. Donc, voilà, ça va dépendre aussi de votre situation, de votre souhait, de ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin, par exemple, d'avoir des salaires
plus élevé des salaires complets parce que vous souhaitez voilà, créer des droits au Pôle emploi? Est-ce que vous souhaitez plutôt optimiser? Donc, on fera un point au cas par cas avec vous en fonction de votre situation. Alors ici, c'est un exemple avec des frais réels sur un chiffre d'affaires hors taxe donc, et des cotisations réelles. Donc, chez Prium City, imaginons que vous avez 10 000 € hors taxe que nous facturons à votre réseau et que vous avez 0 € de frais professionnels. La commission que nous prenons, c'est 700 €, d'accord, puisque c'est 7% du chiffre d'affaires hors taxe. Ensuite, on prélève également 130 € pour la CVAE, la responsabilité civile professionnelle et la garantie des salaires. C'est 1,3% du chiffre d'affaires hors taxe. Donc, vous avez un solde disponible de 9 170 €. Donc, ce solde disponible, on va le transformer en salaire. Donc, ça donnera 6 339 € brut, 2 831 € de cotisations patronales, ce sont des cotisations réelles sur la base d'une fiche de paye réelle, et environ 1 320 € de cotisations salariales. Donc, quand vous faites le brut plus les cotisations patronales, vous allez voir que vous tombez bien au solde disponible, d'accord, 9 170 €. Quand vous faites le brut moins les cotisations salariales, ça vous donne les 5 019 € net. Donc ici, avec 7% de frais de gestion, 50,19% du chiffre d'affaires hors taxe est transformé en salaire net avant impôt. Voilà. Donc vous avez la répartition. Il y a 41,51% qui sont des cotisations sociales, salariales et patronales. Vous avez nos frais de gestion et vous avez du coup votre salaire net avant impôt. Là, ici, je vous donne un exemple avec une commission de gestion à 9%. Donc, c'est la même chose, sauf que vous avez 3 000 € de frais professionnels. Donc là, votre solde disponible, c'est 10 000 €, moins les 3 000 € de frais, moins nos frais de gestion, moins la CVAE, RC Pro et la garantie financière. Il vous reste 5 970 € à transformer en salaire. Donc, ça vous donnera 4 167 € brut, 1 803 € de charges patronales, 876 € de cotisations salariales et du coup, 3 291 € de salaire net et on rajoute du coup les 3 000 €, donc ça vous donne bien 6 291 €. Donc là, on voit qu'à peu près 63% du chiffre d'affaires hors taxe est transformé en net et que les cotisations sociales par rapport à votre chiffre d'affaires ne représenteront que 26,79% puisque les frais professionnels ne sont pas soumis à cotisation. Également, le deuxième point à souligner, c'est que les cotisations patronales, ici, elles sont à 43,27%. Et dans le slide précédent, elles sont à 44,66%. Donc là, je vous donne des cotisations réelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre salaire brut est faible, plus les cotisations patronales sont faibles, puisque vous dépassez pas de tranche. Dès que votre salaire brut devient plus conséquent, vous allez dépasser des tranches. Et donc, du coup, les charges patronales sont aussi proportionnellement un peu plus élevées. Voilà. Donc, c'est pour vous donner une idée du fonctionnement. Donc là, je vous donne quelques tips, quelques conseils pour contrôler votre salaire. Donc, vérifiez déjà que votre salaire net, plus le remboursement de vos frais professionnels, plus les charges salariales du bulletin de salaire, les charges patronales du bulletin de salaire, plus les frais de gestion et plus les taxes et coûts des assurances, etc., correspondent bien à votre chiffre d'affaires en taxes. Donc ça, c'est extrêmement important. Vérifiez également que le compte d'activité qui vous a été donné par la société de portage salarial, que les cotisations patronales et salariales qui sont prélevées correspondent aux cotisations patronales et salariales qui sont prélevées sur les bulletins de salaire. Voilà, ça c'est le deuxième point à vérifier. Et également, le troisième point, c'est que vous devez savoir que les cotisations salariales doivent se situer entre 20 et 22% du salaire brut, et que les cotisations patronales doivent se situer entre 42 et 48% du salaire brut, pas au-delà. Alors, au niveau des congés payés,
comment ça se gère? Il y a des questions de négociateurs immobiliers qui nous posent la question, voilà, comment ça se passe au niveau des congés payés, comment ça se passe pour le chômage, l'indemnité chômage, etc. Donc, je vais faire un zoom rapidement dessus. Vous êtes salarié d'une société de portage salarial. Donc, comme tout salarié, vous avez droit à des congés payés. Donc, vous allez acquérir 2,5 jours de congés payés tous les mois. Et en fait, on applique le dixième, c'est-à-dire que 10% de votre salaire brut correspondent à ces 2,5 jours de congés payés. Alors, excusez-moi. Ensuite, ce qui se passe, c'est que nous mettons de côté en fait cette somme. Et dès que vous souhaitez prendre des congés payés, cette somme qu'on a mis de côté, en fait, on vous les reverse. Donc, on met de côté 10%, mais également les cotisations patronales. Donc, on met de côté 14,5% de votre salaire brut. Et dès que vous souhaitez en prendre, on vous les reverse. Sachant que vous pouvez gérer de deux façons. Soit vous souhaitez gérer comme un salarié, et donc dans ce cas-là, vous nous dites, mettez-moi de côté les congés payés, et au mois d'août, comme je sais que je n'aurai pas d'activité, je prends 20 jours de congés payés ou 10 jours de congés payés, et donc voilà, ça c'est assez intéressant. Soit vous souhaitez gérer comme un indépendant, et dans ce cas-là, vous nous dites, je déclare tous les mois 2 jours et demi de congés payés, et donc on ne provisionne pas de congés payés, on ne provisionne pas la somme, et donc on vous les verse tous les mois. Vous pouvez, c'est extrêmement souple, extrêmement flexible, donc vous pouvez gérer comme vous le souhaitez. Pôle emploi et portage salarial. Alors, donc vous pouvez cumuler le Pôle emploi et le portage salarial avec Prism City. Pourquoi? Parce qu'on va signer avec vous un CDI ou un CDD à temps partiel. Donc, si vous êtes déjà inscrit au Pôle emploi et que vous bénéficiez de l'allocation de retour à l'emploi, vous allez dire au Pôle emploi, voilà, j'ai trouvé un travail. Par contre, je suis en CDI ou en CDD à temps partiel et donc je suis toujours à la recherche active d'emploi. L'avantage, c'est que vous sortez de la catégorie 1 et donc le Pôle emploi va considérer que vous n'êtes plus sans emploi et donc vous aurez plus les entretiens, etc. à passer, mais vous restez inscrit, vous pouvez bénéficier d'ARE. Donc, comment ça se passe? Dès que vous avez un salaire chez nous, vous allez déclarer au Pôle emploi en fait le salaire que vous avez perçu avec Prism City. Et le Pôle emploi va compléter ou pas vos droits. Et si ils ne vous complètent pas, en fait, ils vont repousser la fin de vos droits avec nos salaires. Et avec les bulletins de salaire qu'on va vous donner, vous allez créer de nouveaux droits. Voilà. Donc, je vous donne un exemple concret. Imaginons que nous vous versons 3 000 € bruts de salaire. Donc, le Pôle emploi va proratiser ces 3 000 € à 70%. Donc, ça vous fait 2 100 €. D'accord? Et imaginons que vous percevez aujourd'hui 100 € d'ARE tous les jours et que la fin de vos droits, c'est le 31 décembre 2020. Donc, du coup, 2100 € pour 100 € par jour, ça fait 21 jours. Donc, Pôle emploi va considérer que Prism City vous a payé 21 jours d'indemnité, entre guillemets. Et donc, ils vont vous rajouter 9 jours pour atteindre les 30 jours. Donc, ils vont vous compléter de 900 €. Et ils vont repousser la fin de vos droits de 21 jours, donc les 21 jours qu'on vous a payés. Donc, au lieu que ça soit le 31 décembre 2020, la fin de vos droits se termineront donc le 21 janvier 2021. Imaginons que le mois d'après, Prism City vous verse un salaire à 0 €. C'est possible puisque le portage salarial, en fait, votre salaire va dépendre de votre chiffre d'affaires. Donc, on vous verse 0 €. Donc, le Pôle emploi, vous allez déclarer 0. Donc, le Pôle emploi va vous donner les 30 jours. Et donc, la fin de vos droits, c'est toujours le 21 janvier 2021. Imaginons que vous avez un gros salaire et que Prism City vous verse 10 000 €. Donc, 70% des 10 000 €, ça fait 7 000 €. C'est bien au-dessus des 3 000 € que le Pôle emploi vous donne tous les mois. Donc, il ne vous donne rien. Et il repousse de 30 jours la fin de vos droits. Donc, vous serez au 21 février 2021. Et là, à ce moment-là,
vous pouvez le mois d'après redéclarer 0, redéclarer 2000, redéclarer 3000, le Pôle emploi complète ou pas. Et donc, c'est mensualisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cumul. C'est pas parce que Priam City vous verse 10 000 euros que le mois d'après, vous aurez du coup un décalage en fait. Tout est réinitialisé tous les mois. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc ce principe de cumul. Alors, nos engagements, donc on signe avec vous un vrai contrat de travail en CDI ou en CDD en statut cadre, donc avec une vraie période. Il y a des sociétés de portage salarial qui vont vous proposer des micro-CDD, c'est-à-dire que dès qu'il y a une vente, une facturation, ils vont vous faire un CDD du 20 au 31 janvier, par exemple, 2020, parce que vous avez fait une vente le 20 janvier 2021, donc là, ils vous font un CDD du 20 au 31. Nous, on va vous faire un CDI ou un CDD pour une vraie période, et le CDD va dépendre en fait de votre situation, ce dont vous avez besoin. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est pour vous protéger en fait, et c'est pour protéger le réseau avec qui vous travaillez. En ayant un contrat de travail chez nous, vous êtes couvert par la responsabilité civile professionnelle, donc du coup votre réseau également. Vous êtes couvert par une prévoyance pour tout ce qui est décès, invalidité, accident, etc. Vous avez une prévoyance. Vous êtes à la sécurité sociale du régime général. Vous avez une mutuelle d'entreprise. Donc voilà, vous êtes vraiment couvert sur tous ces aspects-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, comme je le disais tout à l'heure, protégé par responsabilité civile professionnelle, la sécurité sociale, la prévoyance et la mutuelle. Vous êtes également, vous cotisez au régime général des cadres et à la retraite des cadres. Nos engagements, c'est aussi une réactivité, une disponibilité pour vous. Donc, on répond à toutes vos questions en moins de 24 heures. Vous avez un gestionnaire dédié et vous pouvez accéder en ligne sur notre extranet à tous les éléments, à toute votre documentation, que ce soit les bons de commande, que ce soit la facture, les factures, que ce soit le règlement en fait de vos commissions, les frais professionnels. Tous les frais professionnels sont également enregistrés sur notre plateforme. Donc, on les valide en ligne. Et puis, si on les valide pas, on vous explique pourquoi. Comme ça, vous pouvez modifier ou justifier les frais professionnels. Vous pouvez demander les acomptes sur l'extranet, demander vos salaires, etc. et voir votre compte d'activité en ligne. Notre engagement, c'est d'avoir une transparence totale, de ne pas avoir des frais cachés. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas de ligne supplémentaire sur les bulletins de salaire. Ça peut arriver. Il y a certaines sociétés de portage qui ne veulent pas en fait vous montrer le coût des taxes et assurances et gonflent un peu entre guillemets ce coût des taxes et assurances et mettre ces coûts dans des bulletins de salaire. Donc voilà, c'est pas légal. Vous devez pas avoir de ligne qui ne correspond pas à des cotisations sociales sur des bulletins de salaire. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que les cotisations patronales et salariales sont réelles, du coup, sur le bulletin de salaire, et c'est ce montant qu'on affecte sur votre compte d'activité et pas un centime de plus. Voilà. Pourquoi je dis ça? Vous savez, il y a le CICE. Le CICE, en fait, c'est une baisse de cotisation pour les personnes qui gagnent moins de 2,5 fois le SMIC, je crois, enfin de mémoire. Et donc, si vous avez un salaire moins élevé que ce plafond-là, vous avez une baisse de charge. Et donc, la baisse de charge, ce sont des charges patronales, et c'est une baisse de charge qui est impactée, en fait, pour la société de portage. Si on vous affecte les charges patronales au réel, ça veut dire que votre salaire brut sera d'autant plus élevé. Avec un coefficient de restitution, ce coefficient est fixe, donc s'il y a une baisse de charge, ça ne vous sera pas réimpacté. Donc, du coup, ce sont des frais en plus pour la société de portage salarial. Voilà. Transparence sur les taxes et les coûts des assurances. Donc, il faut nous demander, on peut vous transmettre nos contrats et vous montrer que les 1,3% qu'on prélève, ce sont ces montants-là qu'on reverse en fait aux organismes. Et on est partenaire de la FEDEPS, qui est une association de protection des salariés portés. Et donc, on va passer un label pour
pour un label de zéro frais cachés, justement pour valider en fait que Priam City ne pratique pas de coûts cachés. On s'engage, vous versez votre salaire sous 24 heures. Donc, à partir du moment où votre compte d'activité est alimenté, vous pouvez demander un acompte et on vous verse en moins de 24 heures votre acompte. Voilà, donc sans délai, immédiatement. Priam City et Priam Portage sont les sociétés les mieux notées du web. Donc là, il y a une vingtaine d'avis sur Priam City. Il y a 80 avis sur Priam Portage, donc c'est des screenshots que j'ai fait il y a quelques temps, donc on est au-dessus. On est également sur Trustpilot, donc n'hésitez pas à consulter les avis sur Internet. C'est toujours bien de voir en fait voilà, les avis des salariés portés. C'est intéressant de voir quel est leur ressenti, et puis ça montre aussi la qualité de nos services. Donc la présentation est terminée. Vous pouvez nous contacter à contact@priamcity.com. Vous avez une gestionnaire de compte qui s'appelle Martine Gamelin. Peut-être que certains d'entre vous est en relation avec elle. Et responsable de région qui est Abid Maki, qui se trouve en ligne avec nous, qui gère voilà toutes les régions en France et qui est spécialiste sur le portage salarial sur la partie négociateur immobilier. Et Abid était un ancien négociateur immobilier de Priam City qui a travaillé pour un réseau. Donc voilà, il connaît extrêmement bien le sujet. Si vous avez des questions sur la partie comptabilité, bulletin de salaire et autres, vous pouvez contacter contact@priamcity.com. Donc, du coup, je vais voir les questions que vous avez et répondre à toutes vos questions. Alors, je suis désolée, Elodie, si ça a mal fonctionné. Le webinaire est enregistré, donc on va le mettre en ligne et vous pouvez le reconsulter également et puis télécharger le slide également. Voilà. Alors, concernant le remboursement des frais professionnels, vous pouvez soit vous rembourser les frais réels, donc essence, péage, etc., ou les frais kilométriques. Les frais kilométriques, c'est forfaitaire, donc l'essence est inclus dans les frais kilométriques. Vous pouvez choisir les deux. Voilà. Pourquoi 30% du chiffre d'affaires hors taxes sont remboursables en frais professionnels? Alors, 30%, c'est beaucoup. Par rapport à d'autres sociétés de portage qui ne remboursent que 10%. Pourquoi 30%? Parce qu'il nous faut garder quand même un minimum pour vous transformer en salaire. Voilà. Si vous avez de très grosses facturations et qu'on peut faire passer plus de frais et que le reste peut être transformé en salaire, voilà, ça ne me pose pas de souci. Maintenant, on a fixé la règle des 30% pour pouvoir garder un minimum à transformer en salaire. Parce qu'on ne pourra pas tout transformer en remboursement de frais professionnels. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'espère que ce webinaire a répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à joindre l'équipe. Ils sont extrêmement, toutes les personnes sont extrêmement réactives. On répondra à vos questions au cas par cas en fonction de votre situation. On fera des contrats adaptés, CDD, CDI. Et puis, voyez aussi avec le réseau avec qui vous travaillez, peut-être qu'on a mis en place un partenariat. Et dans ce cadre-là, les frais de commission sont souvent plus faibles que ce que j'ai affiché tout à l'heure, puisque c'est l'offre qu'on affiche pour tout le monde. Mais après, on a mis en place des partenaires. Je vous souhaite une excellente soirée. Et Edwin, je pense que Abid va vous appeler directement pour vous expliquer. Mais juste par rapport à cette question, je donne un exemple. Imaginons que vous avez 10 000 € hors taxe que la société, que votre réseau facture, donc 10 000 € hors taxe, d'accord?
et que le réseau immobilier prend 30% et que vous êtes à 70-30. Donc, nous, on va facturer au réseau 7 000 € hors taxe. Si vous étiez en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, vous auriez dû facturer 7 000 € également. Donc, c'est pareil. Donc, on facture comme vous. Donc, on facture votre part qui est 7 000 €. En entreprise individuelle, vous allez payer 45% sur les 7 000 € en cotisation SSI, d'accord? En portage salarial, vous allez percevoir du coup 50% de ces 7 000 € en net, si vous ne passez pas de frais professionnels. Donc, sur les 7 000 €, vous allez avoir 3 500 net à minima. Et donc, ces 3 500 nets, les 3 500 restants, ce sont pour les cotisations sociales. Et donc, vous êtes couvert par, par le chômage, par la retraite. Voilà, c'est vraiment les cotisations, la protection du statut de salarié. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en entreprise individuelle ou en micro-entreprise, à partir du moment où vous ne cotisez plus au Pôle emploi, parce que quand vous êtes en entreprise individuelle ou en micro, vous ne cotisez plus au Pôle emploi, puisque vous ne créez pas de bulletin de salaire, vous n'allez pas recréer de nouveaux droits. Et il faut savoir que vous perdez en fait tous vos droits si vous vous arrêtez de cotiser pendant 3 ans. Donc, imaginons, moi j'ai ma petite sœur par exemple qui est partie vivre au Québec. Elle a créé des droits au Pôle emploi parce qu'elle était salariée, etc. Elle a déménagé au Québec, elle a un contrat de travail au Québec et donc elle arrête de cotiser en France. Si elle revient avant les 3 prochaines années, elle peut potentiellement récupérer des droits au Pôle emploi. Mais par contre, si elle revient après 3 ans, elle a perdu tous ses anciens droits. Voilà. Donc c'est aussi l'avantage par rapport à ça. Donc, par rapport aux 20% de TVA, imaginons que le réseau facture 12 000 € TTC. Donc, nous, on réfléchit toujours en hors taxe parce que on facture en hors taxe et on rajoute la TVA. Mais la TVA qu'on récupère, on va les reverser à l'État. D'accord? Et le réseau immobilier, ils vont payer la TVA, mais eux, ils récupèrent la TVA de l'autre côté. Donc, du coup, il faut toujours fonctionner en hors taxe et jamais réfléchir en TVA, en TTC. Donc, on facture toujours en hors taxe. On rajoute la TVA, mais cette TVA, on la reverse à l'État le mois suivant. Voilà, Edwidge. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci beaucoup. Bonne soirée.